Bonjour à toutes, on se retrouve en live jeudi et il est 9h21. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pareil, encore comme hier, une leçon de vie que j'ai eue en fait hier et que je voulais vous partager du coup aujourd'hui. C'est par rapport à la culpabilité. La culpabilité, parce que je pense qu'il y a un gros quiproquo à propos de la culpabilité. Je vois beaucoup de posts et moi-même, j'ai longtemps cru en fait que la culpabilité était destructrice, que la culpabilité maternelle était justement une partie qui nous empêchait de mettre en place une parentalité plus bienveillante, de mettre en place une parentalité qui soit plus respectueuse de l'enfant. J'ai longtemps vu ça aussi comme un obstacle. Et je sais que sur les réseaux sociaux, c'est véhiculé aussi comme ça, comme un obstacle. Que la culpabilité est une critique de soi, un jugement porté autour de soi. Et que beaucoup de mamans qui vivent justement, qui essayent de mettre en place une parentalité qui est plus bienveillante, plus respectueuse, qui est en dehors de ce qu'elles ont connu en tant qu'enfant, et qui de coup se retrouvent confrontées à la difficulté de le faire dans le matériel, culpabilisent parce que ce qu'elles font au quotidien n'est pas en accord avec ce qu'elles veulent réellement, n'est pas en accord avec leur cœur. Et on diabolise, on voit cette culpabilité de manière négative. On voit cette culpabilité comme étant destructrice pour la mère. Et c'est de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce qu'il y a deux types de culpabilité. Il y a deux types de culpabilité. Il y a une culpabilité qui est porteuse, qui est constructrice, qui est bonne, j'allais dire. J'aime pas dire bonne ou mauvaise, mais qui a du sens, qui est clairement un reflet de nos valeurs, de qui on est réellement. Et rejeter cette culpabilité, c'est du coup rejeter une partie de soi. C'est rejeter ses valeurs, rejeter qui on a envie d'être. Mais il y a aussi une façon de voir la culpabilité, de gérer la culpabilité qui, elle, est destructrice. Qui, elle, va venir vous détruire qui vous êtes et vous mettre plus bas que terre et du coup faire que l'engrenage par rapport à la parentalité devient de plus en plus négatif. Ça devient un cercle vicieux, ça devient quelque chose qui vous descend énormément en énergie et qui vous empêche de plus en plus de mettre en place ce que vous voulez mettre en place vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre vie en général. Je vous partage ça aujourd'hui parce que j'ai vécu une expérience hier qui était exactement ça. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que je pense que ça va résonner avec vous. Ça va illustrer totalement mes propos là. Ça va être beaucoup plus clair avec cet exemple. Mon mari a inscrit ma fille à un cours d'essai de théâtre il y a quelque temps de cela. Elle a fait du coup le premier cours d'essai de théâtre la semaine... Non. Elle a fait le cours d'essai il y a un moment. Et moi, je n'étais pas là. C'était mon mari qui avait accompagné ma fille. C'était pendant des portes ouvertes. Et donc, elle a fait ce cours. Et donc, il m'avait expliqué que la séparation, au moment où elle devait entrer dans la salle, parce qu'il demande du coup aux enfants d'entrer seuls dans la salle, sans les parents, ça c'était un peu compliqué, mais bon, elle avait accepté de le faire, elle avait été et elle avait bien aimé. Du coup, on avait décidé de l'inscrire au théâtre parce que c'est une activité qui lui plaisait. Et que en ce moment, justement, on est aussi à la recherche d'activités parce qu'on voit de plus en plus qu'elle a besoin de quelque chose autre que nous. Que d'autres adultes lui apportent des choses dans sa vie en dehors de notre environnement. Donc, on avait décidé de l'inscrire au théâtre. Donc, on a été au premier cours de théâtre. C'est moi qui l'ai emmené mercredi dernier. Donc, mercredi de la semaine dernière, pas le mercredi d'hier.
je l'ai emmené au cours de théâtre. Et c'était le premier jour, donc il n'y avait pas à payer, c'était juste un cours comme ça. Et le but, c'était de revenir le cours prochain avec tous les papiers, la fiche d'inscription et le paiement pour toute l'année. Parce que, bien sûr, c'est aussi un engagement toute l'année. Ça, c'est un peu le truc qui me rebute avec les activités extrascolaires, c'est qu'on demande à l'enfant de s'engager sur toute une année alors que c'est un enfant qui a 5 ans, voire moins, parce que ça commence à 3 ans, et que les enfants n'ont pas à s'engager sur une activité sur toute une année. Mais bon, bref, parenthèse à part. On a été à ce cours. Et pareil, la partie où elle a dû se séparer de moi, entrer dans la salle, c'est difficilement passé. Ça n'a pas très bien été parce qu'elle demandait aussi aux enfants de se tenir la main, de faire un rang. Et dans l'école où elle est, ils ne le font pas. Et elle s'est retrouvée avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas toucher. Donc, elle a été, puis quand elle est revenue, quand elle est sortie du cours, elle m'a expliqué tout ça. Et elle m'a expliqué qu'elle n'aimait pas tout ça. Et je lui ai expliqué du coup que on pouvait en discuter avec la maîtresse, que si elle voulait, on pouvait lui en parler du coup, qu'elle n'aimait pas ça. Et gérer la situation, discuter de la situation avec la maîtresse. Ça, c'était la semaine dernière. La semaine s'est déroulée parce qu'on a testé plusieurs activités. On a testé d'autres activités pour ma fille. On a testé du dessin et on a testé la danse. Et j'ai mis une limite de ne faire pas plus que 2 activités extrascolaires parce que pour moi, plus de 2, sachant qu'il y a l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h, rajouter des activités le mercredi et le samedi, plus de 2, pour moi c'était trop. C'était trop contraignant, enfin trop rigide dans l'agenda pour elle et surtout pour moi. Parce que j'ai un besoin d'avoir quand même un certain degré de liberté dans la journée. J'ai besoin de pouvoir aller en fonction de ce que j'ai besoin au quotidien, en fonction de ce qu'elle a besoin au quotidien et mettre 3 activités extrascolaires entre le mercredi et le samedi, pour moi, c'était beaucoup trop. Ça allait pas coller. Donc, j'avais mis la limite de 2 activités extrascolaires. Et donc, on a fait les différents cours d'essai. Donc, la peinture, la danse et le théâtre. Ce qu'il en est ressorti, c'est que ce qu'elle voulait réellement faire, et là où ça se passait bien, enfin plus ou moins bien, enfin là où ça se passe très bien, c'est le dessin. La danse, ça se passe bien, mais ce qui l'embête, c'est que pour l'instant, c'est des jeux, c'est des trucs pour elle qui sont d'enfants et qu'elle veut danser, apprendre réellement à danser. En tout cas, apprendre à faire des chorégraphies, pas à danser, parce que ça, elle sait danser, mais apprendre à faire des chorégraphies. Donc, ce qui en est ressorti, c'est que les 2 activités qu'on allait faire, voilà, c'était ça, la danse et le dessin. Et donc, hier, c'était mercredi. Hier, je devais du coup aller normalement au cours de théâtre avec cette personne. Enfin, Anna, ma fille, était inscrite au cours de théâtre. On n'avait pas encore payé, mais on devait aller... on aurait dû aller à ce cours. La réalité, c'est que j'ai décidé de ne pas aller à ce cours. J'ai décidé que tout simplement, on n'allait pas l'inscrire puisqu'on n'a pas encore payé l'inscription. Donc, le matin, en fait, vu qu'il a plu, vu que je n'avais pas encore finalisé l'inscription pour le cours de dessin, on a été en centre-ville justement pour aller s'inscrire au cours de dessin. L'agenda a fait que j'ai zappé le cours de théâtre. Et à vrai dire, durant la semaine, même si je savais que je ne voulais pas l'amener au cours de théâtre, je n'ai pas pris les actions pour appeler la personne et prévenir qu'on n'allait pas venir au cours de théâtre. Et durant la journée, enfin la matinée,
je n'ai pas pensé non plus à prendre l'action pour appeler cette personne. Et la journée s'est déroulée et j'ai zappé. Et en fait, je me rappelle très bien, durant la semaine, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on n'ira pas et puis voilà. Et puis je l'appellerai plus tard. Voilà. Ou je l'appellerai pas. Et elle trouvera quelqu'un d'autre. J'étais partie comme ça. Et ce qui s'est passé, l'univers m'a envoyé cette leçon puissante et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, donc ma fille a fait, le matin, on a été s'inscrire, il a plu, etc. Ça a été une journée compliquée au niveau de ça, mais l'après-midi, du coup, on a été au cours, elle a été au cours de dessin. Et puis à 17h, quand elle a fini son cours de dessin, on a décidé d'aller au parc qui est pas très loin. Donc on a été au parc. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le parc, il y a une maman qui s'approche de moi. Une maman s'approche de moi, comme ça. Et puis apparaît juste à côté de moi et me dit « Anna, elle est pas venue au cours de théâtre ?» Et en fait, c'était la maman prof justement du cours de théâtre qui me demandait pourquoi Anna n'est pas venue au cours de théâtre. Elle me demandait si elle était malade ou s'il s'est passé quelque chose ce matin. J'ai eu une demi-seconde où je me suis dit ouais, tu peux lui mentir, lui dire juste qu'elle était malade et voilà, et laisser couler, et puis la rappeler plus tard pour lui dire qu'en fait on va pas aller au cours. Et puis je me suis dit non. Je lui dis la vérité, je lui dis concrètement pourquoi on n'est pas venu au cours de théâtre. Donc je lui ai expliqué que, sans entrer forcément dans les détails, parce que de toute façon elle n'avait pas non plus on n'avait pas le temps, ni l'une ni l'autre, je lui ai expliqué que tout simplement ça lui avait pas plu et que pour l'instant on n'allait pas venir au cours de théâtre et que ça serait et qu'on retenterait peut-être l'année prochaine. Et elle a dit, elle était ok avec ça. Elle a tout à fait compris. Elle a en effet affirmé que le but, c'est que ça soit fun pour les enfants. Donc ça n'a pas de sens de les forcer. Donc elle était tout à fait ok avec ça. Et je sais plus comment, mais j'ai senti que j'aurais dû l'appeler. J'ai senti que j'aurais dû la prévenir. Parce qu'elle m'a dit ensuite, y a des parents qui sont sur liste d'attente, donc je vais les appeler pour leur dire que c'est bon, qu'il y a une place qui s'est libérée. Et voilà, j'ai senti en moi cette culpabilité à ce moment-là. Je me suis sentie mal en fait de ne pas l'avoir appelée plus tôt pour qu'elle puisse gérer son activité, anticiper les choses et prévenir à l'avance des parents pour qu'ils puissent amener leur enfant à ce cours de théâtre et qu'ils puissent du coup faire le cours de théâtre à la place de ma fille, parce que je le savais quand même depuis un moment. J'ai senti cette culpabilité en moi. Je me suis sentie vraiment mal. Je me sentais vraiment mal. Après, quand on a quitté le parc, je me sentais vraiment mal de ne pas avoir pris le temps d'avoir appelé cette maman et surtout de m'être dit bon, c'est pas grave, tu n'y vas juste pas. À ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait, il y a une autre personne en face. En fait, il y a une autre personne qui fait son activité, qui est en train de gérer une société aussi, et là je suis un obstacle. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu être plus prévenante. J'aurais pu faire autrement. Et c'est pas tellement dans le fait d'être aimé ou pas aimé par cette personne, c'est tout simplement j'aurais aimé que si j'avais une personne en face de moi, si j'étais à sa place, que justement je la prévienne. Enfin, vous comprenez, si j'étais à sa place, si j'avais été à sa place et qu'elle était à ma place, j'aurais aimé qu'elle me prévienne, j'aurais aimé qu'elle me dise, qu'elle m'explique les choses et que du coup je puisse anticiper les choses. Mais je n'ai pas fait ça, et j'ai eu de la culpabilité par rapport à ça.
Et c'est là où j'ai envie de vous dire qu'il y a deux sortes de culpabilité. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu les deux sortes de culpabilité. Dans laquelle, alors une qui est normale et dans l'autre qui est ce dans quoi on peut tomber. J'ai eu de la culpabilité. Coucou Firda aussi, j'espère que tu vas bien. J'ai eu de la culpabilité de ne pas l'avoir appelé avant, de ne pas l'avoir prévenu. Je me suis sentie mal par rapport à ça. Coucou. Je me suis sentie mal par rapport à ça. Et pour moi, cette culpabilité, elle n'est pas négative. Parce qu'elle m'a montré tout simplement que ce que j'avais fait, les actions que j'avais fait à ce moment-là, ne sont pas réellement en accord avec mes valeurs, ne sont pas réellement en accord avec ce que je veux être au quotidien, ne sont pas réellement en accord avec comment je veux être avec les gens au quotidien. Ça va, merci, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci Firda aussi. Voilà, c'est une culpabilité qui n'est pas mauvaise parce qu'elle est tout simplement en train de vous montrer que vos actions ne sont pas alignées avec ce que vous voulez réellement. Et c'est ok. C'est ok de vivre des moments comme ça où on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas aligné réellement avec ce que l'on veut mettre en place, avec comment on veut interagir avec les gens. C'est ok de vivre cette culpabilité. C'est pour ça que pour moi, la culpabilité n'est pas mauvaise. Elle n'est pas destructrice parce qu'elle est tout simplement là pour vous montrer que, ok, vous avez agi à ce moment-là en dehors de ce que vous voulez réellement. Et c'est à vous de comprendre la leçon qui s'est passée à ce moment-là, dans cet instant, et décider du coup d'agir autrement. D'utiliser ce moment pour grandir vous aussi. Là où ça devient destructeur et là où on tombe très souvent parce que le rapport à nous est déjà défaillant à la base, c'est où dans cette culpabilité, je vois que je n'ai pas agi de la façon que je voulais. On tombe tout de suite dans « je suis une mauvaise personne ». Je suis une mauvaise personne, je ne suis pas capable d'anticiper les choses, je ne suis pas capable de gérer les choses, Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier qu'il y avait une autre personne en face de moi? Voilà, on tombe dans ce rapport à soi hyper critique, hyper dans l'auto-jugement et hyper dans la destruction de soi. Je suis une mauvaise personne. À la base, c'est ça. À travers tout ce que l'on se dit intérieurement par rapport à la culpabilité que l'on commence à ressentir, c'est « je suis une mauvaise personne ». Je suis une mauvaise personne. Et c'est hyper important aussi de comprendre ça parce que vis-à-vis des enfants, c'est le message aussi que l'on peut faire passer. C'est que quand ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, entre guillemets, on va leur faire comprendre qu'ils sont des mauvaises personnes parce qu'ils ont fait ça. Au lieu de faire comprendre que le comportement qu'ils ont eu n'est pas forcément aligné au plus profond d'eux avec leurs valeurs, avec ce qu'ils veulent réellement. On le voit aussi, les enfants, ils ont de la culpabilité. Ils peuvent ressentir de la culpabilité. Et ils peuvent tout de suite aussi rentrer dans ce mode « je suis une mauvaise personne ». Et quand on comprend ça, on peut aussi les extraire de là, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes, c'est que juste là, leur comportement n'est pas en accord avec ce qu'ils veulent réellement. Et on apprend de ça. C'est là où la culpabilité, je vous dis, est destructrice et c'est là où tout le monde tombe, ou en tout cas 90% des personnes tombent parce que c'est comme ça que, je sais pas, qu'on gère la culpabilité, qu'on véhicule la culpabilité dans la société. Je saurais même pas vous dire d'où ça vient exactement. Mais je vois tellement que c'est la façon de fonctionner par défaut, c'est que dès qu'on a de la culpabilité, on part dans le mode
Je suis une mauvaise personne. Je suis pas capable. Comment j'ai pu faire ça? À la base, c'est ça. Je suis une mauvaise personne. Personne n'est une mauvaise personne. Personne. Et vous comprenez que en plus, si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous êtes encore moins une mauvaise personne. Parce que vous êtes en train de sentir en vous que justement ce que vous avez fait n'est pas aligné avec vos valeurs. Donc c'est encore moins le fait que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Personne n'est une mauvaise personne. Oui, il y a des comportements horribles sur cette terre, je ne vais pas le nier. Il y a des personnes qui tuent des personnes, il y a des personnes qui frappent des personnes. Et on est bien d'accord, il faut se protéger de ça. Ces comportements ne sont pas acceptables et c'est important de se protéger de ça. C'est important de ne pas accepter ça dans sa vie, de ne pas accepter ça dans sa vie. Mais même à la base des bases, ces personnes qui font ça ne sont pas des mauvaises personnes. Si elles font ça, c'est que réellement, au plus profond d'elles, elles ont toutes les raisons de le faire. Mais on est d'accord, ce n'est pas acceptable. Il y a des choses qui expliquent pourquoi elles font ça. C'est pas qu'elles sont des mauvaises personnes. Personne n'est une mauvaise personne. Je ne crois pas en ça. L'humanité n'est pas mauvaise. Personne n'est une mauvaise personne. C'est tout simplement des blessures qui parlent à ce moment-là. Et on est bien d'accord, on se protège de ça. On n'est pas les sauveurs. On n'a pas accepté ça. On n'a pas à sauver les personnes qui sont dans ça. Parce qu'on est là pour vivre avant tout notre vie. Et pour rayonner à notre niveau. Et pour construire les choses dans notre vie. Et c'est les choses que l'on va construire dans notre vie qui vont rayonner. Mais on n'a pas accepté ça. Mais à la base des bases, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui est réellement une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous avez de la culpabilité. C'est ok de vivre ces choses-là, de voir ces choses-là, de voir que l'on n'a pas agi en accord avec ses valeurs. C'est exactement le moment pour vous justement de raffiner ça, de comprendre encore plus qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et de mettre encore plus les actions pour aller vers ça. C'est encore un cadeau de la vie, une leçon de la vie pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez réellement. Donc, faites attention, regardez dans quelle culpabilité vous tombez. Parce que c'est très facile de tomber de la culpabilité, ok, j'ai eu un comportement qui n'est pas en accord avec ce que je veux, à je suis une mauvaise personne. Et quand je suis une mauvaise personne, forcément ça vous détruit. Forcément. Vous êtes en train d'attaquer là votre essence divine, votre âme. Vous êtes en train de vous détruire au plus profond de vous-même. Et forcément, à partir de cette culpabilité, il n'y a rien de positif qui va se construire. Ni dans votre parentalité, ni dans votre vie. Donc voilà, c'était les 2 niveaux de culpabilité que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça ? Oui. Ne vous laissez pas happer par cette culpabilité destructrice qui est si séduisante parce que c'est ce qu'on voit tellement dans le monde entier et c'est surtout ce dans quoi on a vécu pendant longtemps. Ne vous laissez pas prendre au jeu, ne croyez pas que parce que les gens vivent comme ça, leur vie, c'est comme ça que vous devez la vivre. Pas du tout. Ne vous laissez pas berné par la façon de fonctionner de la majorité des gens. Ne croyez pas ce que vous voyez.
parce que c'est une maladie qui est véhiculée dans la société. Une maladie de destruction, vraiment, c'est le bien-être dans la société, le bien-être des gens, l'évolution, la grandeur des gens. C'est tellement quelque chose qu'on en a oublié, totalement oublié, qu'il faut tout reconstruire en soi. Et quand vous faites ce chemin-là, quand vous œuvrez là-dedans, vous ne pouvez pas vous laisser happer par la façon de fonctionner des autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao.